Ah, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous. Dans une dizaine de jours, ça fera 2 ans que j'ai déménagé et du coup, ça fait 2 ans que je voulais faire cette vidéo. En fait, je crois que j'en ai déjà fait une ou deux. Je vais essayer de les mettre dans les descriptions ci-dessous. Je vous avais parlé en tout cas une fois d'un appartement que j'avais visité, puis j'avais demandé au mec si je pouvais ouvrir les tiroirs, ouvrir les placards, et puis il l'a assez mal pris. Puis il m'a envoyé une lettre en me disant si c'était pour faire un cambriolage, bah c'est râpé parce que j'ai des caméras partout chez moi qui vous ont filmé. Bref. Alors oui, soit ça vous rappelle des souvenirs, soit je vais vous mettre le lien, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai pas mal déménagé dans ma vie, en tout cas 9 fois, mais la dernière fois c'était il y a à peu près 2 ans. Ce qui veut dire qu'il y a exactement 2 ans, ben, j'étais en train de me faire royalement chier à essayer de trouver un appartement. Et toute la colère que j'avais à ce moment-là, ben, j'avais envie de tout déverser dans une vidéo, mais après le temps a passé, puis ben, vous savez comment c'est, hein, j'avais pas forcément envie de me replonger dans ces énergies négatives, dans ces pensées morbides. C'est le mot qui m'est venu, désolé. Alors, le plus gros problème là-dedans, c'est que je vais pas pouvoir être aussi précis dans cette vidéo que si je l'avais fait il y a 2 ans. Mais bon, allons-y quand même. C'est parti. Alors, j'ai visité beaucoup trop d'appartements pour me souvenir de chacun. Mais en général, quand j'essaie de déménager, je visite en tout cas une trentaine d'appartements à chaque fois. Alors, j'avais fait énormément de recherches dans tout le canton de Vaud en Suisse et il y a 3 endroits dans lesquels je voulais absolument pas vivre et je vis dans l'un des trois maintenant. Oui, parce que le temps pressait, j'étais super pressé de trouver un appartement, donc à un moment donné, j'ai dû ouvrir mon champ de vision et j'ai fait des recherches dans un des villages dans lequel je voulais absolument pas habiter, et voilà, ça s'est fait. Espérons que je vais pas devoir vivre dans les deux autres dans un avenir prochain. Ça risque pas, hein. On croise les doigts. La dernière fois, c'était le plus difficile, c'était le plus contraignant parce que c'était la première fois où je devais absolument déménager alors que j'avais pas du tout envie. J'étais plutôt bien là où j'étais avant. Alors pourquoi est-ce que je devais déménager? Parce que les services sociaux m'ont dit que l'appartement dans lequel j'étais était trop grand pour une seule personne. Donc les plus étroits d'esprit d'entre vous vont automatiquement me juger parce que c'est toujours ceux qui connaissent pas toute l'histoire qui jugent, hein. Ça, j'en parle assez dans mes autres vidéos, hein. Alors, je vais vous reparler de deux, trois trucs qui me reviennent. Vous pourrez réagir dans les commentaires comme d'habitude. Donc, le premier truc qui me revient, c'était un appartement où il y avait une très mauvaise odeur et ça me fait marrer quand j'y repense maintenant parce que quand j'avais demandé à la personne qui me faisait visiter, excusez-moi, mais c'est quoi cette odeur? La personne a vraiment dit, quelle odeur? Moi, je sens rien. Donc, tu vois, soit les gens ils mentent parce que l'appart doit quand même partir, soit c'est eux qui puent, hein, puis l'odeur émane de leur corps putréfié. Soit ils s'étaient chopé un truc comme le Covid et puis l'odorat ne fonctionnait plus. Tout est possible. Ensuite, bah, les endroits de rêve que j'ai visités, bah, je les ai pas eus, hein, même si parfois l'accueil était quand même sympa. Je dis parfois parce qu'en général, les proprios et les gérances, bah, c'est juste des sacrés connards, quoi. Oui, Bibo le Habib est une chaîne punk, pirate et anarchiste, car nous ne nous soumettrons pas. Attends, je la refais. Car nous ne nous soumettrons pas. Car nous ne nous soumettrons pas. Bordel. Je plaisante pas. Non mais c'est vrai, des fois t'arrives, ils te regardent même pas droit dans les yeux, ils disent pas au revoir quand tu pars. Alors, parmi les apparts de rêve que j'avais visités, il y avait les personnes qui te font visiter, qui disent je garde votre dossier puis je vais le donner à la propriétaire. Et généralement, le truc à faire, c'est de dire mais non, j'ai envie de parler directement à la propriétaire ou alors je lui envoie moi-même le dossier. Et, et, et c'est comme ça que ça devrait se passer, en fait. Les locataires qui sont sur le point de partir, ils n'ont aucun droit de dire c'est moi qui prends votre dossier, même si le propriétaire leur a demandé, parce qu'ils n'ont pas envie de bosser, hein, ces charognards, ces espèces de paresseux. Ils disent ouais, récoltez-moi plein de dossiers, puis après, dites-moi si la personne avait une belle énergie. Si vous étiez à ma place, lequel est-ce que vous prendriez pour prendre votre place dans cet appartement?
Non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça parce qu'on se laisse impressionner quand on va visiter des appartes et puis les gens ne connaissent pas forcément leurs droits. Mais si un locataire te dit je veux prendre votre dossier, rien ne l'empêche de foutre le dossier à la poubelle s'il aime pas ta gueule, hein. Il faut dire les choses telles quelles, hein. Il y a un appartement que j'étais allé visiter dans un endroit qui s'appelle Villeneuve, hein, qui se trouve au bout du lac Léman. Alors un mec, je sais plus quoi dire de lui maintenant. On va dire qu'il présentait bien, mais il présentait bien comme un procureur ou comme un avocat ou comme un assureur, quoi. Puis ça veut un peu tout dire, hein. Non, parce que le mec, voilà, bien habillé, bien coiffé, bien rasé, charmant, très poli, exagérément poli, qui dit monsieur à la fin de chaque phrase. Oui, monsieur, pas de problème, monsieur. Alors, j'ai pas envie de parler de trop de détails, mais lui, c'est un véritable connard parce que j'ai su aussi par la suite qu'en fait, l'appartement qu'il me faisait visiter avait déjà été loué, mais il voulait faire une magouille style, il m'avait dit un truc du style, toi, t'es sympa, donc si tu veux, je peux t'aider à avoir cet appartement. Et je pense qu'il m'aurait demandé du fric, quoi. Enfin, il m'aurait demandé un truc dans les 50 francs pour avoir l'appartement plus rapidement que prévu. Enfin bref, vous voyez le genre de truc. Et si vous voyez pas, bah tant mieux pour vous, hein. Pas très loin de là-bas, pas très loin de Villeneuve, enfin plus près de Vevey, dans un endroit qui s'appelle la Tour de Paix. Là, j'étais aussi allé visiter un appart que j'avais beaucoup apprécié, mais pour rentrer dedans, c'était déjà compliqué. Je me souviens que je devais appeler le mec qui a dû venir vers un grillage, ouvrir le grillage, me faire rentrer dans une cour. Bref, c'était bien protégé, hein. Bien protégé, mais en même temps, la fenêtre que tu laissais ouverte au salon donnait sur la rue de l'autre côté, ce qui fait que si tu laisses ta fenêtre ouverte, tu peux facilement avoir des cambriolages. Alors, là aussi, le gars, il m'a dit, je prends votre dossier, puis je lui ai dit, non, je suis désolé, moi, en général, je prends pas mon dossier, même si c'est marqué dans l'annonce qu'il faut prendre le dossier, parce que j'explique aux gens, en fait, que moi, j'ai besoin de 24 heures pour réfléchir, même si c'est pas toujours vrai, même si des fois t'as un coup de cœur. Mais j'estime que les gens n'ont pas à exiger de moi de prendre un dossier parce que je sais comment fonctionne la loi, en tout cas de ce côté-là, et je sais que je peux envoyer directement au propriétaire, même si le connard de propriétaire n'a pas envie que ça se passe comme ça. Bah, à part ça, j'insulte beaucoup de personnes, mais si vous êtes un propriétaire, une gérance, un avocat sympa et correct, vous pouvez me contacter, j'adorerais savoir que vous existez. Non, mais même le mec qui m'aidait à trouver des appartements, oui, il y a quelqu'un d'adorable qui travaille dans une société à but non lucratif. Je sais pas exactement qui paye ces gens-là, mais en tout cas, il m'a énormément aidé à faire des dossiers. En fait, on était une sorte de trio. J'avais une amie qui, elle, épluchait toutes les annonces. Elle m'envoyait toutes les annonces susceptibles de m'intéresser. Le mec, ensuite, il m'aidait à faire des dossiers ciblés avec des lettres type différentes à chaque fois pour montrer que c'était pas un IA ou un ordinateur ou un robot qui faisait la lettre. Et moi, je faisais les visites et je donnais les dossiers. Voilà, c'était un trio de choc. Et ce monsieur qui m'aidait, c'était un ancien propriétaire et je lui ai demandé, mais comment ça se fait que vous étiez propriétaire? Vous êtes beaucoup trop honnête, beaucoup trop sympa, beaucoup trop marrant. Il avait un bon humour. Il m'a répondu, bah, c'est sans doute pour ça que je ne le suis plus, hein. Donc cette dernière visite dont j'étais en train de vous parler, j'avais fait la visite le matin et dans l'après-midi, j'ai reçu un message. Je pense pas qu'il m'a appelé, il a pas eu les couilles pour ça, hein. Il m'a envoyé un message pour dire ah finalement le propriétaire m'a appelé pour dire que il a changé d'avis et que l'appartement n'était plus à louer, qu'ils veulent en faire une salle pour l'école d'à côté, des bureaux administratifs. Ouais, le truc vraiment pas net qui tient pas debout et puis ça sent le mensonge à plein tube. Sinon, j'avais visité un appartement pas très grand, mais là, ce qui m'avait frappé, c'est que la porte d'entrée était vitrée. Donc, je sais pas si vous seriez à l'aise, vous, si chaque personne qui passe dans le couloir peut voir directement à l'intérieur de chez vous. En plus, c'était le genre d'immeuble où il y avait beaucoup d'enfants qui criaient, beaucoup de chiens qui aboyaient, donc
Si c'est votre truc, je peux comprendre. Enfin, je dis ça pour être poli. En fait, je comprends pas du tout. Alors voilà, inutile d'aller plus loin. Encore une vidéo qui part dans tous les sens. Je vais essayer d'un peu plus structurer la prochaine que je ferai sur ce sujet, si j'en fais une. Et puis en attendant, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé.